Qu'est-ce que l'astrologie? C'est une science humaine qui établit une correspondance entre l'homme et son environnement, planète, étoile. Basée sur des observations innombrables faites depuis la plus haute antiquité, l'astrologie permet de déterminer certaines caractéristiques psychologiques d'une personne en fonction des différentes positions planétaires au moment de sa naissance. Les différents signes astrologiques. Sagittaire, du 23 novembre au 22 décembre. Peut être franc à l'extrême, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, même si cela peut être blessant. Le caractère dominant du Sagittaire est son optimisme. Il oublie et pardonne du fond du cœur. Le mal qu'on lui a fait, cependant, c'est un être insatisfait. C'est un signe de feu. Alors, les ascendants et les signes lunaires. À l'inverse du signe astrologique, qui est le symbole de notre personnalité brute, de base, de naissance, l'ascendant est l'ensemble des habits qu'on va mettre sur notre personnalité pour se présenter au monde, se motiver et exister avec autrui. Signe lunaire, en fonction de la position de la Lune dans le thème astral au moment de la naissance. La Lune étant un astre qui bouge rapidement, il est important de connaître le lieu, la date et l'heure exacte de la naissance au moment du calcul de la carte du ciel. Cela représente vos comportements avec vos proches. Alors maintenant, on va parler du voyage astral. C'est une expression de l'ésotérisme qui désigne l'impression que l'esprit se dissocie du corps physique pour vivre une existence autonome et explorer librement l'espace environnant. Donc c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui arrivent à dissocier leur âme de leur corps pour voyager pleinement là où ils le veulent. Le bas astral, c'est une énergie faite de noirceur. Un côté obscur en quelque sorte. Dans ce niveau astral, on retrouve les basses vibrations provenant des pensées haineuses, de la rancune et de la colère, de la luxure, de la barbarie, de l'assassinat comme du meurtre. Alors, chaque mois a sa pierre. Par exemple, pour le mois de décembre, ce sera la topaze bleue. Alors, des mois pour chaque signe astrologique. Donc, pour le Sagittaire, nous avons le saphir, l'améthyste. Donc voici l'améthyste, une pierre mauve. Lapis lazuli. Alors le lapis lazuli, c'est une pierre bleue avec des parties dorées. Turquoise. Amazonite. Opale. Topaze bleue. Et aventurine. Et donc ça, c'est l'aventurine. Mais que font les pierres? C'est toi. Les vertus des pierres peuvent être fondamentales pour notre bien-être et notre paix intérieure. Elles permettent de rééquilibrer nos énergies physiques et psychiques. Elles nous font rayonner, soignent nos petits maux et nous apaisent dans nos relations sociales. Astrologie chinoise. L'astrologie chinoise est différente de la nôtre. En effet, l'astrologie classique se fait par les dates de naissance et l'astrologie par les années de naissance. Mais attention, le nouvel an chinois ne commence qu'à la mi-janvier ou début février. Donc par exemple, cette année, le nouvel an chinois, c'était le 1er février. Pour du coup 1978 par exemple, c'est le cheval qui est le signe astrologie chinois. La tarologie. La tarologie est un art divinatoire. À celui ou celle assez ouvert d'esprit pourra y croire, car la tarologie est une croyance qui va vous dire des choses sur vous et aussi des choses pour votre futur, mais à ne pas confondre avec la voyance. Mais attention, à ne jamais refaire chez soi la planche de Ouija. Elle est seulement utilisée par les professionnels, c'est-à-dire un médium-magnétiseur, une voyante, car si cela se palmasse, un mauvais esprit sera présent. Alors, les différentes règles. Ne narguez jamais un esprit. Soyez prudent avec les questions que vous posez. Tous les esprits ne disent pas la vérité. Ne jamais utiliser une planche de Ouija seule. Gardez la planche loin de chez vous. Attribuez un chef de groupe. Attribuez un preneur de notes. Ne laissez pas la planchette sur le tableau. Donc la planchette, c'est ce petit truc. Alors, dites toujours au revoir. Choisissez judicieusement votre emplacement. Ne pas utiliser en cas de dépression. Ne brûlez jamais une planche de Ouija. Alors, maintenant nous allons passer aux heures miroirs et les heures inversées. On parle d'heures miroirs lorsque le chiffre ou nombre des heures est le même que celui des minutes. Exemple 22h22. Et d'heures inversées lorsque les chiffres de l'heure sont à l'inverse de celui des minutes. Exemple 21h12.
Dans une journée, il y a 24 heures miroirs. 0, 1 heure à 1h1, 2h2. Ces paires identiques ont un sens divinatoire. Et pour une interprétation complète, nous retiendrons 3 techniques. Le message angélique, celui de l'ange gardien, enfin la numérologie. La signification de toutes les heures miroirs inversées, pour vous permettre de comprendre le message des heures du type 12h21, 21h12, 1h10, etc. Quand on tombe sur une heure inversée, nous avons parfois des sentiments étranges. En effet, votre subconscient capte ici un signe qui peut vous être transmis par une entité spirituelle, un guide, et c'est le plus étonnant par vous-même. Donc les heures miroirs, comme nous sommes dans les 10 heures, nous allons vous dire que 10h10, c'est la confiance en soi, réalisation, fortune, élévation, travail. Maintenant, nous allons passer aux heures inversées. Donc vu que nous sommes dans les 10 heures, ce sera 10h01. La personne que vous aimez pourrait penser à quelqu'un d'autre. Parlez-en ou garde de la progressivité qui va vous emparer, ce qui va mener à de mauvais présages et au conflit. Respirez un grand coup et allez de l'avant en pointant du doigt le problème sans vous emporter de trop. Restez linéaire face à la situation, au risque de faire fuir la personne. La parole et la sincérité sont les meilleurs remèdes. Voilà.